tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc vous avez vu, on s'y tient. Tous les samedis matins, on se retrouve ici sur YouTube. Et en fait, j'ai l'impression que c'était hyper récent, en fait, la dernière fois que l'on a échangé ensemble. Donc voilà, je suis très en joie et enjouée de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous venez tout juste de débarquer sur la chaîne, je suis Marion, je suis Marion trentenaire, on peut le dire, trentenaire quand même. Je suis passionnée de couture, je suis maman de 2 enfants et j'adore coudre. Pour moi, beaucoup, pour mes enfants, un peu. Et voilà, je suis passionnée de couture, de patron, de tissu, surtout de tissu, j'adore. Et donc sur ma chaîne YouTube, eh bien, je vous partage un petit peu tout ce qui peut tourner autour de la couture. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et aussi sur Facebook, sous le pseudo by Somariaka. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Je suis super active sur Instagram où quasi quotidiennement, je vous partage mes cousettes, mes humeurs, ma vie de maman fan de couture, voilà. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien n'hésitez pas, vous avez le lien juste en dessous. Et également, je me suis lancé le pari fou, si vous ne le savez pas encore, de passer mon CAP couture cette année. Et pour cela, j'ai créé le groupe de révision collective, un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Cap ou pas Cap. On révise ensemble tout ce qui concerne, c'est un programme de révision sur tout ce qui concerne le CAP couture et notamment avec 2 lives par mois sur des thématiques différentes. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez vous en savoir plus, que vous passez votre CAP couture ou que vous vous posez la question est-ce que je vais passer mon CAP couture l'année prochaine, regardez juste en dessous la vidéo, vous avez le lien vers le groupe et n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon, ce coup-ci, je n'ai pas fait tomber mon petit papier parce que j'ai pris un post-it et je l'ai collé sur ma jambe. Voilà, ça c'était la petite aparté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sur comment choisir sa machine à coudre. Pour ce début d'année, j'avais envie d'axer les premières vidéos sur un profil couturière débutante, mais pas que finalement. C'est-à-dire que la vidéo d'aujourd'hui, moi c'est une vidéo que j'ai trouvé ou que j'aurais aimé trouver, voilà, dans les 2 cas, lorsque j'ai commencé en couture, lorsque j'ai commencé à m'informer, à me documenter sur la couture et sur le matériel nécessaire, notamment la machine à coudre. Puisque comme vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous aussi la couture, vous êtes fan, ça vous plaît, ou vous commencez à vous poser des questions, ou ça commence à vous intéresser, et vous rendez forcément compte que pour choisir sa machine à coudre, c'est un peu la jungle. C'est même la jungle, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire qu'il y a tout, il y a énormément de choix aujourd'hui, ce qui est super. Parce que quand vous êtes dedans, c'est super, c'est la folie. Enfin, moi j'aurais presque envie de changer de machine tous les 3 mois, pour vous dire. Voilà. Donc c'est génial, on a une offre qui est extrêmement riche et extrêmement complète. Mais pour le coup, comme c'est la jungle, et je trouve que c'est difficile pour quelqu'un qui n'y connaît rien en couture de se lancer là-dedans et de choisir un modèle de couture qui nous ressemble. Enfin, qui nous ressemble, qui correspond à ce que l'on souhaite. Donc, je me suis dit que la vidéo d'aujourd'hui, elle va forcément intéresser les gens peut-être comme vous qui débutez ou qui vous posez des questions, mais aussi les gens comme vous, les autres vous et moi, qui sommes déjà équipés, mais qui souhaitent évoluer sur un autre type de machine et qui souhaitent peut-être monter en gamme, etc. Et finalement, on se pose souvent, pour ne pas dire systématiquement, ma mèche m'énerve toujours, voilà, vous avez remarqué que le cheveu pousse, le cheveu poussant, on ne sait plus comment le positionner, n'est-ce pas? Voilà, on dira que ça va, j'espère. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, et donc que lorsque l'on veut changer de machine, monter en gamme ou prendre autre chose, et bien finalement on se pose les mêmes questions. Et donc ces critères essentiels, on va les voir juste après, on va les voir tout de suite ensemble. Alors, je dirais que le critère essentiel, majeur, pour ne pas dire le plus important, c'est quand même votre budget.
j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, la couture, c'est un hobby qui coûte cher. C'est un hobby qui coûte cher, qui nécessite un certain investissement. Et c'est vrai que pour moi, il y a différentes phases. Si vous êtes au stade de « je me pose des questions, je m'informe, j'ai jamais fait de couture, je ne sais pas si ça va me plaire », avant de vous emballer et de partir sur l'achat d'une machine à coudre, si vous le pouvez, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un cours de couture, un cours collectif ou individuel. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au vu des dispositifs sanitaires, mais si c'est possible, de prendre un cours de couture dans une asso ou chez quelqu'un, une couturière qui a déjà du matériel, qui est déjà équipée de machines à coudre et sur laquelle vous allez pouvoir essayer, faire un premier projet et voir un peu jauger vos sensations. Et ça, c'est hyper important. Généralement, la couture, moi je trouve que comme c'est une activité qui est manuelle, on sait tout de suite, on ressent les choses, on sait tout de suite si ça va nous plaire ou pas. Je ne vais pas dire qu'on va savoir coudre tout de suite, pas du tout, parce que ça nécessite un certain apprentissage, mais quand même, au vu des sensations et des bidules que l'on peut avoir devant nous, on ressent les choses et soit on a des affinités ou pas du tout. Ce qui va vous permettre un petit peu d'affiner vos préférences et vos envies par rapport à ça. Donc si vous avez déjà cousu, que peut-être vous aviez une machine avant et que vous n'en avez plus aujourd'hui, ou que vous avez une vieille machine et que vous voulez changer, là pour le coup, la vidéo va vraiment vous intéresser. Donc le point le plus important, c'est quand même votre budget. Votre budget, c'est-à-dire quel budget vous voulez accorder à l'achat de votre machine à coudre. Je ne vais pas vous parler des prix des machines à coudre parce que honnêtement, il existe tous les prix, mais tous les prix. Je crois que l'entrée de gamme, ça doit être à 80 €, il me semble que c'est la machine à coudre de chez Lidl. Alors je ne la connais pas, je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais pas ce que ça vaut. A priori, elle est plutôt bien notée. Et elle a un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Voilà, mais donc admettons on commence à 80 € et on va, suivant les types de machines, moi je sais que j'ai déjà vu une machine qui coûte plus de 10 000 €. Donc vous imaginez la fourchette de prix qui s'offre à vous, c'est juste démentiel, c'est juste énorme. Donc je ne vais pas vous parler des prix des machines en disant si vous avez 200 € de budget, vous allez vers tel type de machine. Si vous avez 1000 € de budget, type de machine, non, c'est pas ça. En fait, il faut raisonner autrement. C'est-à-dire qu'il faut... moi, je me suis posé la question, jusqu'à quelle somme d'argent je suis prête à aller pour une machine à coudre? Voilà. Alors des fois, ça peut être aussi compliqué de se dire, en fait, je ne sais pas combien ça coûte une machine. Donc si ça coûte 100 €, oui j'ai 100 €. Si ça coûte 400 €, peut-être que oui j'ai 400 €. Donc dites-vous au maximum, quel est votre plafond max pour l'achat de votre machine à coudre, sachant, comme je viens de vous le dire, qu'on va de 80 à 10 000 €. Voilà. C'est un peu extrême, mais c'est pour bien imager les choses et que vous preniez bien conscience de l'importance du budget et l'importance que vous-même vous accordez à votre budget dans l'optique d'un investissement d'une machine à coudre. Donc je ferme la parenthèse du budget, mais je voulais vraiment vous en parler dans un premier temps parce que pour moi, c'est essentiel de fixer votre budget de suite. Deuxième point, par rapport, qui peut découler notamment de votre budget, par rapport au budget que vous voulez attribuer à votre machine à coudre, à l'achat de votre machine à coudre, c'est quel type de machine je veux. Est-ce que c'est une machine mécanique ou est-ce que c'est une machine mécanique manuelle ou est-ce que c'est une machine électronique? Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles de machines électroniques, ce sont des modèles qui sont plutôt ce qu'on appelle milieu de gamme, à haute gamme, d'accord? Donc milieu de gamme, généralement, on est plus proche, pour vous donner encore une fois une fourchette, on est plus proche des 400-500 €. Voilà, pour ce type de machine électronique. 400-500 €, c'est des machines qui ont un bon rapport qualité-prix généralement. Voilà, qui sont de bonne qualité, mais qui peuvent rencontrer des limites si vous, par exemple, cousez souvent des épaisseurs. Les moteurs sont peut-être un peu moins puissants pour des épaisseurs ou un peu moins compétents s'il s'agit de matières spécifiques comme les cuirs, etc. Voilà. Je dis pas que c'est impossible de coudre des épaisseurs ou du cuir avec ce type de machine-là, mais si vous ne faites
que ça ou souvent ça, vous sentirez vite la limite de votre machine. Par contre, si vous faites de la couture de manière tout à fait usuelle et ordinaire, si on peut dire, comme des chemisiers, du coton, des choses comme ça sera parfait. Ce qui change entre les deux, eh bien tout simplement, c'est que il y en a une où vous devez tout faire toute seule. Donc vos réglages, le réglage de la tension de fil, le réglage de la longueur, le réglage, tous les réglages, de la pression du pied de biche, voilà, tous les réglages, l'embobinage de la canette, etc. Donc tout se fait, c'est vous en fait qui gérez votre machine. Et du côté des machines électroniques, eh bien c'est un ordinateur tout simplement, c'est un logiciel dans votre machine qui permet en fait de vous apporter beaucoup plus de confort, beaucoup plus, je dirais presque d'assurance sur vos projets de couture parce qu'il y a quand même plein de choses qui se rentrent en compte dans une programmation. Par exemple, pour la sélection d'un point, suivant un point droit ou un point, je ne vais pas dire zigzag ou je sais pas n'importe quel autre point, un point de feston, eh bien il peut y avoir des différences de tension, de longueur et de largeur de fil. Sur une machine mécanique, il peut y avoir une préprogrammation, mais généralement vous devez vous-même affiner les réglages, tandis que sur une machine électronique, généralement tous les réglages du point sélectionné se font automatiquement sans que vous ayez besoin de toucher à rien. Donc vraiment la différence majeure entre mécanique et électronique, eh bien c'est le confort, c'est le confort dans la couture, c'est le fait que vous n'ayez pas besoin de vous soucier de grand chose, si on peut dire, parce que on fait totale confiance à la machine et les réglages se font par eux-mêmes. Mécanique, c'est votre main à vous qui gère tous les réglages. Et électronique, c'est votre main aussi, mais c'est surtout le logiciel de la machine à coudre qui fait la plupart des réglages pour vous. Donc, troisième question à se poser par rapport à ça, votre budget, électronique ou mécanique, c'est qu'est-ce que j'ai envie de coudre ? Par exemple, si vous êtes fan de patchwork, donc vous avez déjà l'habitude de faire de la couture, vous avez déjà eu une machine à coudre, vous faites énormément de patchwork, donc le patchwork vous avez plusieurs épaisseurs, vous aimez faire ce qu'on appelle du quilting ou du piqué libre, donc des dessins à la main ou avec des règles de quilt, etc., de quilting, et bien là peut-être qu'il est judicieux de se poser la question, quelle serait là, dans mon budget en partie, la meilleure machine qui corresponde à ce que je recherche, c'est-à-dire avec un moteur puissant pour traiter normalement les épaisseurs, peut-être avec un double entraînement intégré, peut-être avec un coupe-fil intégré, peut-être, voilà, il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de faire de la broderie ou pas? Est-ce que j'ai envie de travailler le cuir ou pas? Alors, on peut tout à fait, moi, pour vous donner, prendre mon exemple, pour parler de moi, parce que ça je peux, moi j'aime coudre beaucoup de choses. Alors, ce qui est bien, mais des fois ça peut être un problème entre guillemets parce que tout m'intéresse. C'est-à-dire que j'aime coudre des vêtements, j'aime coudre le coton, le jersey, les viscoses, les éponges, j'aime faire des couvertures bébés, j'aime faire des protège carnet de santé en simili-cuir. Donc en fait, j'adore faire du patchwork, j'adore ça. Faire du patchwork, j'adore faire du piqué libre, du quilting, j'adore ça. Donc, comme moi j'aime tout faire, comme j'aime tout faire, il fallait que ma machine soit hyper polyvalente et sache faire un petit peu de tout. Voilà, pour vous donner un exemple. Mais si vous savez que vous cousez énormément d'accessoires et notamment sur du simili-cuir ou ce qu'on appelle aujourd'hui de l'éco-cuir ou du cuir vegan, voilà, donc ça c'est la même chose, tout ça ça veut dire du simili-cuir. Donc si vous aimez ça, eh bien il faut axer vos critères sur une machine qui ne traite que ça. Après, je suis d'accord, parce que je vous entends penser. Ne croyez pas le contraire, je vous entends penser, faire des remarques devant votre écran, je vous vois que ça vous voit. Donc après, c'est vrai que ça peut paraître assez extrême quand je dis ça, parce que il y a peu de... Moi, dans mon entourage, je connais peu de couturières
qui ne font exclusivement que de la couture sur des éponges, ou qui ne font exclusivement que du patchwork, ou qui ne font exclusivement que du simili-cuir, etc. C'est vrai que finalement on fait tout un petit peu de tout, mais on a souvent une préférence quand même, vous voyez, on a souvent quelque chose que l'on préfère plus coudre que d'autres, et je pense qu'il est important de focaliser son choix par rapport à ce qu'on aime faire vraiment, pour garder toujours un confort sur sa machine à coudre et toujours être satisfaite de ce que l'on coud avec. Et enfin, le dernier critère aussi, j'ai pas envie de dire très important parce que j'ai l'impression que je vous le dis, ça fait 4 fois que je dis très important, mais finalement comme ce sont les 4 essentiels, ils sont tous très importants. Le quatrième et dernier critère, selon moi, c'est est-ce que ma machine va être simple ou combinée? Je m'explique. Vous avez des machines à coudre simples, qui ne font que des points de couture. Mais vous avez aussi des machines à coudre combinées qui vous permettent de faire et de la couture et de la broderie. Donc, ils ont un module broderie, un bras de broderie spécifique pour que votre machine à coudre se switch en machine à broder. Voilà. Et ça, c'est aussi un critère majeur à prendre en compte. Alors, après, je ne fais pas de polémique sur les machines simples et combinées parce qu'il y a vraiment les goûts et les préférences de chacun et chacune sont vraiment propres à chacun et chacune. Et c'est vraiment pas le sujet. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, il y a toujours plein d'avis divers, variés, contraires, complémentaires qui peuvent entrer dans la boucle. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec? Sachant qu'il existe, c'est pour ça que je vous disais, je parlais de jungle tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment tellement de choix, on peut vraiment tout faire, on peut vraiment se faire un atelier couture sur mesure. Je reviens à mon raisonnement, c'est important de se poser cette question-là, que ce soit simple ou combiné, car vous pouvez avoir une machine à coudre qui ne fait que les points de couture classiques, traditionnels et usuels et un peu fantaisie, sans problème. Et vous pouvez aussi avoir en plus à côté une machine à broder qui est spécialisée dans les broderies, etc., etc. Mais vous pouvez avoir aussi, donc ça nous fait 2 machines, on est d'accord, mais vous pouvez avoir également une seule et même machine qui fasse les 2 choses, donc machine à coudre et machine à broder. C'est ce qu'on appelle une combinée. Voilà. Donc, bien entendu, le prix change. Si vous voulez une machine, généralement, de ce que moi, les retours que j'ai pu avoir, c'est pour un gain de place. Mais si vous avez la place, le budget, etc., vous pouvez très facilement avoir 2 machines. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. C'est une question qui est essentielle de se poser. Ça vaut pour les machines à coudre, mais ça vaut également pour les surjeteuses. Donc, si vous êtes tout jeune débutant, débutante, ou que vous vous posez des questions sur la couture, une surjeteuse, c'est quoi? Une surjeteuse, c'est une autre machine qui est totalement complémentaire d'une machine à coudre et qui vous permet d'avoir des finitions très propres, ce qu'on appelle un surjet. Le surjet, c'est quand vous avez le bord de votre vêtement. D'ailleurs, je ne vous ai même pas parlé de ce que je porte, donc il faudra attendre la fin de la vidéo. Mais le surjet, c'est lorsque vous retournez le vêtement, eh bien vous avez un surjet, donc votre vêtement découpé avec une sorte de point zigzag comme ça, c'est ce qu'on appelle un surjet. Et donc il y a des machines qui permettent de faire des finitions aux petits oignons de surjet, voilà, très propre. Ça permet aussi d'assembler notamment tout ce qui est sweat, molleton, jersey. Avec la surjeteuse, c'est quand même vachement plus simple parce que ça permet d'avoir un point qui est super élastique. Je referme la parenthèse de la surjeteuse. Et je reviens à mon raisonnement de simple et combiné. Ça s'applique également aux surjeteuses. Vous avez des surjeteuses simples et ce qu'on appelle des combinés qui regroupent une surjeteuse et une recouvreuse. Mais alors là, les débutants, je vais m'arrêter là. Si vous voulez, vous me posez des questions, vous m'écrivez ou on fera une vidéo plus tard sur qu'est-ce qu'une surjeteuse, qu'est-ce qu'une recouvreuse, il n'y a pas de souci. Mais là, on en parlera plus tard. Voilà. Mais ça existe d'avoir
aussi dans les surjeteuses, des combinés surjeteuses recouvreuses. Voilà. Voilà les 4 points essentiels pour moi pour choisir et acheter sa machine à coudre. Si je ne devais, vous savez, j'aime bien les petites options, les petits rajouts de dernière minute. Si je devais rajouter un dernier point, ça concernerait vraiment le revendeur. Bien entendu, je ne peux, encore une fois, vous commencez à me connaître, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers un revendeur local et d'aller voir un vrai marchand de machines à coudre pour demander conseil, pour expliquer votre projet, pour dire si vous commencez ou pas. Je ne peux que vous conseiller cela. Maintenant, de ma propre expérience, il est vrai que certains revendeurs locaux sont juste... C'est pas possible. C'est pas possible, ce sont des gens qui ne sont absolument... Enfin, non, moi j'ai déjà eu des expériences malheureuses de revendeurs locaux de machines à coudre, juste exécrables, non commerçants, hautains, des vieux de la vieille qui voient les petites jeunes arriver et qui se disent « Non mais elle va pas quand même commencer la couture, n'importe quoi, c'est la mode... » Donc oui, il y en a eu. Si tel est votre cas, ce que je vous conseille pour si vous n'avez pas un revendeur local, alors si tel est votre cas ou si vous n'avez pas un revendeur local près de chez vous, essayez de vous tourner vers des commerçants indépendants en ligne. C'est-à-dire des revendeurs locaux, mais je sais pas moi, à Nice, à Bordeaux, à Lille, voilà, pour faire le nord et le sud, mais qui ont mis en place une boutique en ligne avec un vrai service après-vente, avec un vrai service client, avec du contenu, des vidéos, des tutos, des trucs. Il y a plein de choses maintenant sur internet. Il faut vraiment prendre les choses simplement. Vous faites sur Google revendeur machine à coudre ou acheter une machine à coudre. Vous allez forcément faire la différence vous-même entre les plateformes, les sites type Amazon, Darty, Fnac, Rascol aussi. Rascol qui est très bien. Moi j'utilise Rascol pour la mercerie que je trouve pas près de chez moi notamment, ou certaines marques que je trouve pas près de chez moi. Mais j'irai pas acheter ma machine à coudre chez Rascol. Voyez ? Et vous allez aussi avoir des commerçants qui sont référencés parce qu'ils ont pris la peine de faire une boutique en ligne, etc. Et qui proposent des choses, des supports, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez acheter en ligne, mais acheter, si je peux dire, acheter intelligemment, dans le sens acheter à des commerçants, acheter à des vrais gens. Et pas à une plateforme, parce que une plateforme, vous n'aurez jamais le conseil et le retour du service client. Achetez à des vrais gens, à de vrais commerçants qui ont une boutique, une vraie boutique, et également qui ont qui vivent avec leur temps et qui ont aujourd'hui une boutique en ligne. Voilà. Donc c'était mon cinquième et dernier non, faut pas dire petit, cinquième et dernier conseil annexe complémentaire, tout ce que vous voulez bien. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Même si vous êtes en réflexion de changer, de monter en gamme ou de changer de modèle, je pense que c'est des questions qu'il faut toujours se poser. Moi-même, je me les pose. Comme je vous disais, si je pouvais changer tous les 3 mois de machine à coudre, je le ferais, mais... Ah non, je n'ai toujours pas trouvé les billets. Ça pousse pas dans mes géraniums là-bas. Non, j'ai pas eu de billets. Donc bon. Voilà, et dans tous les cas, ce sont des questions que je trouve pertinentes et que je n'hésite pas à me poser lorsque j'ai envie d'upgrader mon matériel. Pour finir, ce que je porte, parce que c'est vrai que la dernière fois, je vous en ai parlé dès le début, mais là, voilà, j'avais envie de vous tenir en haleine jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je porte 2 choses. Je porte cette blouse-là, que donc j'ai cousue main, qui est la blouse, la collaboration entre Atelier Scamit et Petite Chose. Donc, en fait, il y a un décolleté goutte ici dans le dos. Elle n'a pas de nom cette blouse-là, en fait c'est la blouse Atelier Scamit Petite Chose, leur collab, voilà. Et donc dans un esprit très bohème avec des manches froncées, voilà, c'est vraiment très bohème, dans une très jolie viscose. Vous connaissez mon amour pour le viscose, la matière viscose.
Et donc pour pouvoir la porter facilement en hiver, je porte cette laine. Voilà, donc ça c'est le genre de gilet assez tendance qu'on voit beaucoup en ce moment. Ce sont des gilets en tricot sans manches avec des encolures pour donner un aspect un peu plus cosy, cocooning et qui permet de porter facilement vos blouses, vos chemisiers et vos robes d'été en hiver. Voilà, pour mes bijoux, mes colliers, ce sont les colliers Huia et les boucles d'oreilles. Et donc mon gilet tricot, c'est pareil, une petite, j'aime pas dire petite, une boutique locale de ma ville. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des questions, des commentaires, des choses à me dire, me faire juste un simple coucou, n'hésitez pas. C'est comme d'habitude, c'est juste sous la vidéo. Aussi très important, il faut vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne parce qu'on se retrouve tous les samedis matins pour une nouvelle vidéo. Et quoi vous dire d'autre? J'espère que vous allez bien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve samedi prochain. Salut, ciao ciao.